Jeter tous ces déchets à la poubelle est un geste anodin pour la majorité d'entre nous. Sauf que ces déchets, ils disparaissent pas comme ça. La plupart du temps, ils sont enfouis dans des installations de stockage de déchets et certains d'entre eux mettront des milliers d'années à se dégrader, voire ne se dégraderont jamais. D'où l'importance de trier ces déchets avant de les jeter. Aujourd'hui, je m'intéresse au verre et à son recyclage. Au pays, c'est sous forme de points d'apport volontaires que le tri sélectif est mis en place. Bon, on n'en est pas encore à avoir chacun nos poubelles de tri à domicile, mais c'est déjà un premier pas. Ces points d'apport volontaires accueillent canettes, papier et verre. Soit dit en passant, le verre met plus de 5000 ans à se dégrader. J'ai donc bien fait de ne pas le jeter avec mes ordures ménagères. Mais que devient tout ce verre ensuite ? Eh bien, il est acheminé dans cette usine de recyclage 100% calédonienne. Salut Véronique. Bonjour Chloé. Alors c'est toi qui es à l'origine de cette usine de recyclage de verre Recivert. Raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Eh bien ça s'est mis en place il y a 3 ans. Je cherchais à faire quelque chose au niveau du verre, du recyclage de verre. Et surtout que la matière transformée ne repart pas sur l'extérieur. Donc j'ai trouvé un procédé américain et donc j'ai investi dans des machines. Et tu as pu bénéficier un petit peu d'aide de la part des collectivités ? Oui, tout à fait. J'ai pu bénéficier des aides de la part de l'ADEME, de la province sud. Voilà. Très bien. Bon, bah tu nous montres comment ça marche ? Ouais, ok. Ça c'est l'étape numéro 1. Alors ça c'est l'étape numéro 1, donc il y a la matière, le déchet de verre qui arrive et on le charge dans la trémie de chargement. Ensuite elle part sur le convoyeur et ça monte dans la tête de broyage en haut là à l'extrémité. D'accord, donc là ça broie le verre grossièrement ? Non, il y a différentes granulométries déjà qui sortent. D'accord. Et ensuite c'est tamisé, il y a un pré-tamisage, on va dire ça comme ça, et une zone où on récupère toutes les capsules, les déchets, parce que la machine elle trie le verre. Et après ça part au tamisage. Et là on en fait des granulométries spécifiques pour différentes utilisations. C'est cette machine-là ? Voilà. Donc là c'est l'étape finale, c'est-à-dire que tout ce qui est sorti du broyeur là-bas, on le récupère et on le met dans cette machine. Voilà, tout à fait. Là on va sortir les granulométries spécifiques pour différents corps de métier en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ça ressemble à quoi ? Alors ça ressemble à ça par exemple. Voilà, ça on a du sable très très fin, voilà, comme tu peux le constater, très blanc, tout doux. Et ça c'est pour un sableur par exemple qui utilise du sable de verre qu'il a importé d'Australie et aujourd'hui il se sert chez Recivert. Voilà, bien, on a réussi à trouver les bonnes granulométries et puis maintenant il se sert chez nous. Donc on est dans une parfaite économie circulaire. C'est parfait, il y a d'autres utilités ? Oui, ben bien je vais te montrer ce qu'on peut faire après. Ces sacs de sable là en fait sont pour un pisciniste qui c'est joli. En plus c'est joli donc ça n'enlève rien et donc ça vient se substituer au sable minéral, au sable qu'on prend dans nos ressources naturelles. Donc pareil, ça c'est du sable qui est importé très souvent d'Europe et ça évite quand même le transport et puis il se sert maintenant chez Recivert aussi. Voilà. C'est une affaire qui roule. Ben voilà une belle initiative mise en place par Véronique. Recycler localement présente un avantage de taille puisqu'il évite d'exporter nos déchets à l'étranger et ainsi d'augmenter notre empreinte carbone pour recycler. Encore faut-il trier ces déchets avant de les déposer au point d'apport volontaire. Allez, pour préserver notre environnement, si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Et moi je vous dis taltoul.